Alors, un peu de pratique. Maintenant, on va résoudre ensemble deux problèmes concernant les plans inclinés. Voici le premier. Alors, Laurence se rend au parc et dévale une glissade inclinée à 23 degrés avec l'horizontale. Si Laurence a une masse de 19 kg, quelle est la force résultante s'exerçant sur Laurence? Alors, première chose que je veux faire, je veux pointer à votre attention que nous ne tiendrons pas compte du frottement. Donc, il n'y aura aucune force de frottement ici dans mon problème. On commence facile. Première chose, je dessine mon diagramme de corps libre. Donc, c'est-à-dire que je vais venir placer mon système d'axe de référence. Alors, je commence par mon axe DY, perpendiculaire à la surface inclinée. Je vais venir placer mon axe DX, qui lui est parallèle à la surface inclinée. Une fois que c'est fait, je place la force gravitationnelle en premier. Je vous rappelle que la force gravitationnelle, elle est perpendiculaire à la surface de la Terre, qui ici correspond à cette partie-là du plan incliné, d'accord? Donc, à la partie plane du plan incliné, la partie parfaitement horizontale, donc comme la surface de la Terre. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Comme mon plan est incliné, ma surface est inclinée, j'aurai une composante X de la force gravitationnelle. Oups, pas belle calligraphie. J'aurai aussi une composante Y de la force gravitationnelle. Voilà. Et finalement, Laurence, elle est assise sur une surface dure, une surface solide. Il y aura ici une force normale, une force de soutien de cette surface. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on résout notre problème. Donc, comme dans toute résolution de problème, je vais commencer par sortir mes données. Alors, première chose, on me donne la masse de Laurence dans mon problème qui est de 19 kg. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre aussi? On me donne l'angle d'inclinaison de la glissade, donc qui est un 23 degrés. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de trouver l'angle de FG, qui va être important pour mes calculs. Alors, l'angle de FG, et on va le trouver, cet angle. Alors, on part du 0 degré ici, et on tourne dans le sens contraire, 90, 180, 270, plus le petit bout. Le petit bout correspond à l'inclinaison du plan. Donc, 270 plus 23, on va trouver un angle de FG de 293 degrés. Qu'est-ce que je connais d'autre? Rien. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la force résultante sur Laurence. Donc, c'est ce que je vais venir trouver. Première étape dans mon calcul, j'ai une masse et on cherche à quelque part dans notre calcul la force gravitationnelle. Eh bien, c'est facile pour moi de la trouver. C'est ce que je vais commencer à faire tout d'abord. Oups, excusez-moi, là, je fais des barres dans mon tableau et c'est pas ce que je veux. Voilà. Alors, première chose, première étape de mon calcul, je vais trouver la force gravitationnelle. Donc, FG est égal à la masse fois la gravité. Alors, c'est deux choses que je connais. La masse ici, c'est 19 multiplié par 9,8. Je vais trouver que la force gravitationnelle qui s'exerce sur Laurence est de 186,2 newtons. Deuxième chose, c'est plus une constatation qu'un calcul. Alors, Laurence, elle glisse sur la glissade. Laurence, elle ne monte pas dans les airs par rapport à la surface de la glissade. Donc, elle va toujours suivre la surface de la glissade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les forces résultantes vont être toujours sur l'horizontale dans ce cas-ci. Ça veut dire que tout ce qui se passe à la verticale, je n'ai pas besoin d'en tenir compte. Puis en plus de ça, je vais pousser ma réflexion plus loin.
Laurence, elle ne décolle pas de la surface de la glissade, donc les forces horizontales, Fn et Fgy, quand on les additionne, elles vont donner 0 Newton. Donc, il n'y a aucune force verticale. Ça me permet de conclure que la force résultante dans mon système va être égale à la force gravitationnelle qui s'exerce sur l'axe des X. Et ça, c'est FGX. Et ça correspond à ça ici. Est-ce que je peux calculer FGX? Certainement. Vous avez déjà appris à le faire. Donc, c'est ma troisième étape. FGX est égal à G. C'est pas bien beau, ça. Un instant, s'il vous plaît. On se reprend. Alors, FG cosinus de l'angle que FG forme dans le plan incliné. Alors, FGX est égal à FG. Alors, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est 186,2 cosinus de 293 degrés. Alors, si j'entre tous ces beaux chiffres-là dans ma calculatrice, je vais trouver que la composante X de la force gravitationnelle correspond à 72,75 newtons. Alors, j'ai une réponse finale qui sera que ma force résultante est égale à 73 newtons. Et ça tient compte de mes chiffres significatifs.